Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, vendredi saint, nous revivrons les événements si durs et pourtant si fructueux de la passion et de la mort de Jésus sur la croix. Un vendredi saint, comme il n'y en a pas eu encore dans l'histoire. La plupart des églises du monde sont fermées. Il sera possible de suivre une célébration de la Passion en direct ce soir, ou faire un chemin de croix filmé dans la journée. Nous pouvons aussi prier chez nous, comme maintenant, peut-être avec une tranquillité inédite. Ce célèbre retable du maître-autel de la cathédrale de Sienne en Italie nous aidera à nous y plonger. Nous n'en voyons qu'une partie. Il est le fruit de 3 ans de travail. Nous voyons ce qui représente la passion du Seigneur et sa résurrection. Quelques jours auparavant, Jésus était entré triomphalement à Jérusalem, monté sur un petit âne en signe de sa royauté. La foule enthousiaste était allée jusqu'à joncher le sol de branches et même de manteaux. Mais peu de temps après, il fut trahi par l'un de ses proches, un homme pourtant choisi et aimé. Nous savons peut-être par expérience combien c'est dur d'être trahi alors qu'on avait fait confiance. Le Seigneur avait donné des instructions pour les préparatifs du repas pascal, sachant bien que son heure était arrivée et que ce serait le dernier. Ce soir-là, jeudi, il se répandit en attention pour ses apôtres, pour adoucir la séparation brutale qui s'annonçait. Il leur lava les pieds. À table, dans un geste suprême d'amour, Jésus fit don aux apôtres de son corps et de son sang, qui seraient livrés et versés le lendemain. Il leur donna le pouvoir de faire ce geste en mémoire de lui. C'était l'institution de l'Eucharistie, de la messe et du sacerdoce, le grand trésor. Pierre déclara qu'il donnerait sa vie pour son maître, mais au moment de le faire, il n'en sera pas capable. Jésus les enseigna longuement en promettant l'Esprit Saint une fois qu'il ne serait plus là. Au cours du repas, il avait tenté un dernier geste envers Judas en lui offrant une bouchée, mais le traître ne changea pas d'avis et quitta le lieu pour aller révéler aux autorités où trouver Jésus. Il avait même monnayé la transaction, 30 pièces d'argent, en échange d'une vie, la vie de son maître. Au jardin de Gethsémani dans la nuit, Jésus commença à ressentir frayeur et angoisse. Pierre, Jacques et Jean, à qui il avait demandé de lui tenir compagnie, s'endormirent au lieu de le réconforter. Survint alors Judas avec une bande armée. Pour eux, il identifia Jésus par le geste d'un baiser. Pierre tenta un geste absurde en blessant un serviteur à l'oreille. Mais finalement tous prirent la fuite, laissant leur maître seul. Et moi, Seigneur, combien de fois m'est-il arrivé d'être violent comme Pierre, d'être hypocrite ou menteur comme Judas, d'être lâche comme les autres disciples. Aujourd'hui, j'en suis profondément repenti. Emmené chez le grand prêtre Caïphe en pleine nuit, Jésus fut harcelé de questions dans le but de trouver chez lui un motif de condamnation. Pierre étant entré, restait en bas à se chauffer autour du feu parmi les serviteurs du grand prêtre. Les accusateurs et Caïphe lui-même étaient perplexes, ne trouvant pas au nom de quoi condamner. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et l'interrogeaient « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?»
et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Pierre, effrayé par une servante qu'il avait reconnue, prétendit plusieurs fois ne pas connaître Jésus. À la troisième protestation de Pierre, un coq chanta. Alors il se rendit compte de sa trahison et pleura amèrement. Moi aussi, Seigneur, j'ai peut-être prétendu ne pas te connaître, ou agi comme si tu n'existais pas, pour être comme les autres, par peur de leur regard. À ta gloire, Seigneur, j'ai préféré la gloire qui vient des hommes. Alors je ne voudrais jamais avoir honte de toi. La honte seulement pour pécher, disait saint José Maria. Vers la fin de la nuit, toujours chez Caïphe, la condamnation est tombée. Jésus mérite la mort, car il s'est fait l'égal de Dieu. Mais les Juifs ont besoin de la permission du gouverneur romain pour l'exécution. Voilà pourquoi Jésus est envoyé à Pilate. Le gouverneur comprend que Jésus est innocent. Il tente de le gracier, mais la foule proteste et réclame la libération d'un autre prisonnier. Pilate tente une échappatoire administrative. Comme Jésus est galiléen, il comparaîtra devant Hérode, qui règne sur cette province, mais se trouve de passage à Jérusalem. Nouveau trajet dans la ville, nouvelle brutalité. Face au silence de Jésus, Hérode réagit par la moquerie et le renvoie, vêtu d'un manteau ridicule. De nouveau chez Pilate, Jésus est sauvagement brutalisé, flagellé et couronné d'épines. On le présente à la foule dans un état lamentable. Pilate se lave les mains pour tenter d'échapper à la responsabilité de ce qu'il va faire. C'est pourtant bien lui qui décidera. « Voici l'homme !» crie Pilate à la foule. Et il dit vrai, sans le savoir. C'est bien le nouvel homme, le nouvel Adam qu'il présente aux gens, celui qui répare le péché et conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Mais Pilate, donc, leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Nous connaissons bien la suite, le cheminement dans la ville, jusqu'à en sortir, pour arriver au lieu dit Golgotha. Jésus portera lui-même sa croix. Épuisé, il reçoit un peu d'aide de Simon de Cyrène, un homme qui revenait des champs et qui peut nous inspirer tous les jours, pour que nous portions nous-mêmes la croix les uns des autres. Jésus est attaché à la croix par des clous, et une fois élevé de terre, c'est une lente agonie. Abandonné de ses amis, Jésus est uniquement entouré de sa mère, Marie, de gens de quelques femmes fortes et fidèles, quelques bons personnages qui peuplent aussi la passion. Seigneur, dans mon comportement réel de tous les jours, je veux être dans le groupe de gauche, parmi les personnes fidèles. Pas seulement un curieux qui regarde la croix, mais un disciple qui comprend qu'il faut y laisser la peau pour le service de Dieu et pour les âmes. Vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures pour nous, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie ». Quelqu'un trempe une éponge pour lui donner à boire. Les autres se moquent de lui. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Jésus est mort en priant son Père, après avoir imploré de lui le pardon pour les bourreaux. De son côté transpercé, jaillit, quelques instants plus tard, du sang et de l'eau. Ce n'est pas beau à voir, mais l'Église y a toujours perçu un symbole des sacrements, fruit du sacrifice du Christ et source de vie pour nous.
le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession et les autres sacrements. Le soir avant le coucher du soleil, le corps sans vie de Jésus sera détaché de la croix et remis à Marie sa mère. Ô Mère de Dieu, voici que vous avez droit à le reprendre, maintenant que le monde a fini de lui nuire. Car vous êtes la mère, toute favorisée, toute bénie, toute pleine de grâce. Nous nous réjouissons de ce grand mystère. Enfin, Jésus est déposé dans un tombeau, fourni généreusement par Joseph d'Arimathie. Il fallait aller vite, car c'était le grand sabbat des Juifs. Et maintenant, écrit saint José Maria, tout est fini. L'œuvre de notre rédemption s'est accomplie. Jésus est mort pour nous, et sa mort nous a rachetés. La victoire est acquise, le mal est écrasé. La victoire se manifestera au matin de Pâques, mais c'est déjà gagné. Je ne veux pas ajouter beaucoup de paroles, disait le pape François dans un chemin de croix. En cette nuit, une seule parole doit demeurer, c'est la croix elle-même. La croix de Jésus est la parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde. Oui, Seigneur, que je comprenne. Moi qui serais peut-être tenté de te juger pour le malheur du monde. Moi qui serais, Seigneur, tenté de te sommer de te justifier. Je me regarde et je vois bien, ne serais-je pas, moi, responsable de la mort de ce condamné? Si je te juge, Seigneur, n'est-ce pas moi en réalité moi-même que je juge? J'y réfléchis. La parole de la croix, disait le pape, est aussi la réponse des chrétiens au mal. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, en prenant sur eux la croix, comme Jésus. Alors, continuons ce chemin de croix dans la vie de tous les jours. Marchons ensemble sur le chemin de la croix. Marchons en portant dans le cœur cette parole d'amour et de pardon. La croix tous les jours, c'est, nous le savons bien, se lever le matin à l'heure, se mettre au travail, supporter quelque chose, quelqu'un qui nous pèse, affronter l'incertitude, prendre patience. Notre croix à nous. Mais aujourd'hui, nous contemplons la sagesse de Dieu, la sagesse de la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire, dira Jésus plus tard? La croix est devenue un signe de paix, de victoire sur le mal. Nous la vénérons, nous l'accrochons à nos murs, nous la portons en procession, nous l'aimons. Que ce vendredi saint 2020 laisse en nous une trace profonde, que la Vierge Marie, refuge des pécheurs et santé des malades, nous fasse revenir à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.